Délivrabilité des emails, comment ne plus tomber dans les spams? Vous souhaitez comprendre pourquoi vos emails arrivent dans les courriers indésirables de vos destinataires? Vous souhaitez savoir comment faire pour ne plus tomber dans les spams? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Vous en avez marre qu'on vous dise sans cesse que vos emails n'arrivent pas. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble cette thématique de la délivrabilité des emails et voir comment est-ce qu'on peut optimiser ensemble cette délivrabilité des emails. Alors, si vous êtes prêts, prenez de quoi noter, je vous donne rendez-vous juste après ça. Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle fois, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de WebDigit. Vous êtes au bon endroit pour apprendre et comprendre comment mettre en place la transformation digitale au sein de votre entreprise. Je m'appelle Jean-Christophe, je suis directeur de WebDigit. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner, à nous mettre un petit pouce. Et puis ensuite à cliquer sur la cloche pour être tenu au courant de la publication de nos nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires, non seulement ça nous fait plaisir, ça nous permet d'avancer, et puis le partage d'expérience permet aussi à d'autres personnes de continuer à apprendre et d'avancer. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous serez non seulement capable de comprendre comment optimiser la délivrabilité de vos emails, mais en plus, je vais vous donner deux outils incroyables. Le premier, c'est un outil qui vous permettra de vérifier si votre adresse IP ou votre adresse ou votre nom de domaine est blacklisté. Et le deuxième outil, c'est un outil qui vous permettra d'analyser le contenu de vos emails et de voir si ce contenu d'email risque de vous faire passer en spam ou non. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. On rentre directement dans le vif du sujet avec le sommaire. Donc on va voir aujourd'hui ensemble ce qu'est la délivrabilité, pourquoi c'est important. On va analyser un peu le parcours de l'email et de voir un peu quels sont les endroits où on va pouvoir optimiser cette délivrabilité. En parlant d'optimisation, on va pouvoir voir l'optimisation technique, l'optimisation des contenus et puis l'optimisation marketing. Et finalement, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, on va pouvoir tester l'IP, le domaine pour voir si c'est blacklisté et puis de voir aussi si le contenu risque de vous faire passer dans les spams. Alors au niveau de la délivrabilité, comment ne pas arriver dans les spams? C'est quoi la délivrabilité finalement? La délivrabilité, c'est un taux et c'est le taux d'email qui va arriver dans la boîte de réception. Donc c'est une fois que l'envoi a été fait, donc parfois on parle de delivery, donc de livraison, nous on va analyser juste ce qu'il y a après, la délivrabilité. Donc une fois que le mail est envoyé, quel pourcentage, quel taux de mail arrive dans la boîte de réception, c'est ça la délivrabilité. C'est vraiment la base de la base au niveau e-marketing, parce que sans comprendre votre délivrabilité et éventuellement les soucis au niveau de délivrabilité, eh bien vous n'allez pas pouvoir envoyer correctement des emails marketing. Alors pourquoi? Je viens un peu de vous l'expliquer, mais peut-être un peu plus en détail, sans comprendre pourquoi vous avez et d'où vient ce problème de délivrabilité, vous n'allez pas pouvoir optimiser vos campagnes d'email. Vous n'allez pas pouvoir optimiser vos envois. Vous allez avoir un retour sur investissement finalement très faible. Vous allez accumuler de la frustration et donc très peu de plaisir. Et vous savez que le plaisir, c'est quand même une notion très importante dans le travail. Et donc vous allez être frustré et tout simplement, vous n'allez pas pouvoir faire correctement de l'email marketing. Et donc, vous allez dépenser énormément d'énergie pour, au final, pas grand-chose. Alors moi je propose dans un premier temps de regarder un peu le parcours d'un email. Ce parcours d'un email, ça nous permettra de voir quels sont les endroits où on va pouvoir avoir un impact pour la délivrabilité. Ok, c'est pas moi le designer chez WebDigit, le web designer, on l'a bien compris, mais voilà, ce graphique permettra au moins de comprendre de quoi il s'agit. Une fois que vous envoyez votre email, ça va passer par votre fournisseur de messagerie. Donc, c'est un serveur qui va envoyer, qui va lancer votre email
vers le serveur de réception en passant par le web. Et donc déjà à ce niveau-là, au niveau de votre fournisseur de messagerie, il va y avoir des filtres, il va y avoir des tests, il va y avoir des contrôles pour voir si tout est correct, si vous n'avez pas ou vous ne ressemblez pas à un spammer. Donc déjà à ce niveau-là, il y a des filtres internes pour stopper les spams. Une fois qu'on arrive sur le web, donc votre fichier mail, donc votre mail va passer de serveur en serveur, et à ce niveau-là aussi, au niveau des fournisseurs d'accès Internet, au niveau des FAI, donc il y a les contrôles d'adresse IP, des contrôles de nom de domaine, voir si il y a une sorte de certification pour pouvoir envoyer ces emails. Il y a aussi des filtres anti-spam, donc il y a pas mal de contrôles qui se passent à ce niveau-là. Et au final, lorsque le mail arrive dans le serveur de messagerie de votre destinataire, là aussi, il y a encore des contrôles. Donc, vous voyez qu'à pas mal d'endroits, il y a des contrôles qui se passent. Il peut y avoir aussi des contrôles au niveau du webmail ou du client mail de votre destinataire. Là, vous n'aurez pas d'impact puisque c'est lui, en fonction de ces paramétrages, qui va pouvoir gérer ça. Mais nous, on va pouvoir déjà s'atteler à la tâche sur les fournisseurs de messagerie, les fournisseurs d'accès Internet, les serveurs de messagerie destinataire. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de contrôles qui sont mis en place pour éviter ces spams. Pourquoi? Parce que les spams, en tout cas le mail en général, consomme énormément d'énergie et les spams consomment vraiment énormément d'énergie et c'est une plaie pour l'environnement. Alors, on a vu maintenant au travers de tout ce cheminement qu'il peut y avoir des blocages, et ces blocages vont, vont être mis en place en fonction de quoi? En fonction de votre réputation. Alors la réputation, c'est quelque chose d'assez large. Votre réputation, elle va dépendre de plusieurs facteurs. Est-ce que vous faites partie d'une liste blanche ou d'une liste noire? Donc liste blanche, ça veut dire, ok, cet email peut passer, il n'y a aucun problème, il est quelque part certifié. Et à contrario, les listes noires, c'est vraiment, là, il faut bloquer. On verra à la fin de cette vidéo des outils qui vous permettront de voir si vous êtes sur des blacklists, donc des listes noires justement. Donc cette réputation, elle va avoir plusieurs facteurs. Les listes, on va pouvoir regarder aussi au niveau des rejets, donc tout ce qui est bounce, toutes les adresses qui sont en erreur, donc soit parce que l'adresse email est fausse, soit parce que la boîte mail est over quota, donc elle déborde, et donc le mail ne peut pas arriver, et donc vous avez un email qui est renvoyé en erreur. Il faut savoir que quand vous dépassez un certain taux d'erreur, vous pouvez avoir vos campagnes d'email qui sont complètement bloquées ou alors vraiment tout de suite taguées en spam. Alors complètement bloquées pour des plateformes comme Mailjet par exemple, Mailchimp, Sendinblue, etc. Il y a un taux d'erreur à surtout ne pas dépasser. Donc si vous dépassez ce taux d'erreur, vous avez un risque réel que votre campagne soit stoppée. La réputation dépend aussi des réclamations que les utilisateurs pourraient faire lorsqu'ils reçoivent votre mail, soit parce qu'ils vont cliquer sur le bouton « Ceci est du spam » et ce bouton « Ceci est du spam », ça envoie un signal négatif, ou alors carrément des personnes qui peuvent envoyer un email, répondre et envoyer un email pour dire « J'ai jamais demandé à recevoir cet email, je ne comprends pas ». Et donc vous pouvez aussi avoir une mauvaise réputation à cause de ça. Cette réputation, elle peut dépendre aussi de la correspondance entre votre adresse IP, ou en tout cas l'IP qui envoie le mail et le nom de domaine qui est lié à cette adresse mail. Donc s'il n'y a pas de correspondance entre les deux, les fournisseurs d'accès peuvent très bien se dire, mais attendez, normalement ce nom de domaine, il est sur tel serveur avec telle IP, et là c'est une IP complètement différente qui envoie. Ça me paraît bizarre, et donc vous pouvez augmenter votre niveau de réputation négative à cause de ça. Et donc il y a des solutions à mettre en place au niveau technique. On parlait de solutions techniques, mais justement ces certifications. Les spam traps, attention aux emails que vous utilisez, on le verra par la suite, je vous expliquerai ce que c'est les spam traps. Ne faites
pas du copier-coller d'adresse mail que vous trouvez sur le web. C'est la meilleure manière d'avoir une mauvaise réputation et de tomber dans les spams. Donc surtout pas de copier-coller. C'est un truc qui pouvait marcher avant, mais les emails en masse avec des copier-coller, je vois encore des clients qui font, certains clients qui font ça. Oubliez, oubliez, oubliez. C'est vraiment la chose à ne pas faire. Et à savoir aussi que cette réputation, non seulement elle vous colle à la peau, mais elle risque de coller aussi aux fournisseurs d'envoi. Et donc, les fournisseurs d'envoi, ils n'ont pas du tout envie d'être catalogués négativement, et donc ils vont être assez stricts avec vous. Les mauvaises pratiques qui peuvent mener à une mauvaise réputation, c'est une irrégularité dans les envois, c'est un signal négatif. Si pendant 2 ans, vous n'avez jamais envoyé d'email marketing et tout d'un coup, vous en envoyez tous les 3 jours, c'est assez négatif, donc il faut monter en puissance. Donc l'irrégularité, c'est négatif. Si vous ne travaillez pas avec le double opt-in, pour vos emails, c'est négatif aussi. Le double opt-in, c'est quoi? C'est lorsqu'une personne vous donne l'autorisation d'utiliser son adresse mail, elle reçoit un email de validation avec un lien, elle doit cliquer sur le lien pour valider son adresse mail. Ça, c'est le double opt-in. Si vous ne travaillez pas avec le double opt-in, ça peut aussi donner un signal négatif. Pourquoi? Parce que vous risquez d'avoir des emails en erreur ou des personnes qui n'ont jamais demandé à recevoir votre email. Un mauvais design, un mauvais contenu, signal négatif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la collecte de listing et l'utilisation de listing dont on ne connaît pas la provenance, c'est vraiment à ne pas faire, surtout que ce n'est pas du tout RGPD friendly, donc vraiment à éviter. Et puis aussi quelque chose à tenir compte, c'est que si les personnes reçoivent le mail mais ne cliquent jamais sur l'email, ne vont jamais voir ce que vous leur proposez, ça peut aussi donner un signal négatif et vous donner une mauvaise réputation. Donc le manque d'engagement, le manque d'intérêt, c'est vraiment quelque chose qui peut aussi nuire à votre réputation. Alors au niveau de l'optimisation technique, eh bien, il y a des choses assez simples à mettre en place pour dire, ben voilà, cette IP a le droit, ce serveur, cette IP a le droit d'envoyer des emails avec ce nom de domaine-là. C'est tout ce qui est SPF, DKIM, des marques, donc c'est les protocoles qu'on va mettre en place au niveau technique, au niveau du nom de domaine, au niveau de l'hébergement, etc., pour pouvoir donner une certaine certification et montrer aux fournisseurs d'accès que, ok, cette IP a le droit d'envoyer des emails avec ce nom de domaine-là. Attention aussi aux adresses mail que vous envoyez. Non seulement votre propre adresse mail, évitez des adresses mail de style no reply. C'est quelque chose qu'on faisait avant, mais c'est quelque chose qui va vous donner maintenant un côté qui va nuire à votre réputation. Donc évitez les adresses génériques, essayez d'avoir une adresse qui est réelle, qui répond, surtout parce que s'il y a une adresse qui n'est pas réelle, qui ne répond pas, ça va donner un signal négatif aussi. Et au niveau de vos destinataires, au niveau des personnes à qui vous envoyez ça, faites attention aussi à vos listings. C'est, comme on l'a dit, vraiment très très important. Techniquement, au niveau de la base de données de vos adresses mail, elles doivent être double opt-in, nettoyer les bounce. On a fait une vidéo sur le plugin, je vous mettrai le lien ici au-dessus, le plugin de newsletter plugin, qui permet de nettoyer dans votre base de données de manière automatique toutes les mails qui reviennent en erreur. Donc ça, c'est quelque chose qui est chronophage, fastidieux. Il y a des moyens automatiques de pouvoir faire ça, donc pouvoir nettoyer les bases de données. Nettoyer également vos listes. Je sais que vous avez sans doute des listes avec des centaines, des milliers d'adresses et vous êtes fiers d'avoir une grosse base de données. Ça sert à rien en fait, parce que si les personnes ne répondent pas ou si en fait les adresses sont, la grande majorité des adresses qui sont en erreur ou des adresses génériques, ça va juste nuire à votre réputation et à votre retour sur investissement, etc. Donc nettoyez vos listes et surtout nettoyez aussi les adresses qui sont inactives. Ça ne sert à rien d'envoyer des emails à des personnes qui en gros, n'ouvrent jamais vos mails et ne répondent jamais à vos sollicitations. Il faut les faire rentrer dans une démarche de inbound marketing. On a fait une vidéo là-dessus aussi. Mais donc, une base de données propre,
c'est vraiment l'essentiel, c'est par là qu'il faut commencer. Et je sais que vous risquez de perdre 80% de votre base de données. Alors vous tirez des yeux écarquillés comme ça. Vous risquez de perdre une grande partie de votre base de données, mais croyez-moi, vous allez augmenter la qualité et vous allez augmenter votre retour sur investissement et vous allez prendre du plaisir à travailler sur cette base de données plutôt qu'aujourd'hui essayer de faire des envois en masse et au petit bonheur la chance. Alors, au niveau du contenu, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a de l'optimisation à faire là aussi. On verra à la fin de la vidéo des outils qui vous permettront de tester un peu vos contenus, mais attention au texte, attention aux mots-clés. Faites une recherche sur Internet, vous allez voir qu'il y a des mots-clés, il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser dans les objets de mail, des phrases auxquelles il faut faire attention. L'exemple tout bête et tout classique, c'est Viagra par exemple. Attention à la ponctuation, si vous mettez Viagra avec un point d'exclamation à la place du i, ben, on va le reconnaître aussi. Donc attention à la ponctuation, attention si vous utilisez beaucoup de ponctuation, ça risque aussi d'augmenter cette susceptibilité au spam. Attention aux caractères spéciaux, si vous utilisez plein de caractères spéciaux dans l'objet ou dans le mail, ça risque aussi d'augmenter cette susceptibilité au spam. Les majuscules, sachez que dans le web, écrire en majuscules, ça équivaut à crier. Donc écrire en majuscules, déjà, ça se fait pas dans le web. En tout cas, écrire en majuscules complète, un message complet en majuscules, ça ne se fait pas. Et en plus, c'est un signal négatif pour vos spams, donc il n'y a aucune raison d'écrire en majuscules. Faites attention aux liens qui sont aussi dans les contenus que vous allez envoyer. Et puis, bon ben voilà, vous n'êtes pas là si vous êtes un spammer et si vous faites du phishing, mais sachez aussi que le phishing est vraiment contrôlé au niveau des contenus. Si vous demandez des informations sur des comptes en banque, etc., évidemment, ce sera mis en spam. Au niveau des images, il y a un ratio à respecter. C'est communément admis que ce ratio, c'est 50-50. Si vous mettez autant de texte que d'images, c'est bon. Attention à vos images, notez, donnez un contenu alternatif, donnez une légende à vos images, parce que sachez que lorsque la personne va recevoir votre mail, si elle ne télécharge pas l'image et que vous avez mis une image au-dessus, eh bien en fait elle va avoir un email blanc. Et si vous ne mettez pas un contenu alternatif ou une légende ou une explication à l'image, eh bien en fait la personne va croire qu'elle a reçu un email qui est vide peut-être et elle risque de le supprimer. Donc attention à bien faire attention à ça. Au niveau des couleurs, des contrastes, faites attention aussi, c'est important. Et au niveau de l'aspect général, du layout, de l'aspect général, c'est important aussi. Et on va voir des outils qui permettent de tester ça assez simplement. Dernier point pour l'optimisation au niveau marketing, on l'a dit, je le répète, le double opt-in, c'est hyper important, le double opt-in. Restez dans le cadre du RGPD. Ce RGPD, il est là pas simplement pour nous embêter, mais ça a une raison. C'est une raison bien précise. Et en plus, le double effet qui se coule, c'est que si vous travaillez avec du double opt-in, pardon, vous êtes sûr et certain que ces adresses mail-là sont valides, existent et qu'il y a vraiment quelqu'un derrière. Analysez vos rapports, surtout les rapports des bounced, voir si lorsque vous envoyez des emails, est-ce qu'il y a un provider qui bloque par exemple plus spécifiquement vos emails. Par exemple, est-ce que Hotmail ou Gmail bloquent plus spécifiquement vos emails et essayez de comprendre un peu pourquoi. Ça vous permettra d'augmenter la délivrabilité de vos emails. Donc analysez les rapports. Au niveau marketing, segmentez vos listes. C'est vraiment important de donner le bon contenu à la bonne personne. Inutile de vouloir submerger tout le monde avec vos offres. Si les personnes ne sont pas du tout intéressées par ces offres-là, elles n'ouvriront jamais votre email. Donc adressez le bon contenu à la bonne personne en faisant des segmentations intelligentes. Pensez aux personas aussi, on en a déjà parlé dans les vidéos. Et puis attention au stress que vous mettez sur votre base de données, donc la pression que vous allez mettre. Si vous n'avez jamais envoyé de mail en 2 ans et que vous commencez à balancer des mails tous les 3 jours,
vous risquez d'avoir non seulement des désinscriptions, mais des problèmes. En parlant des inscriptions, un petit truc intéressant, mettez toujours bien le lien de désinscription au-dessus de votre email. Surtout lorsque vous commencez vos campagnes d'email marketing. Pourquoi? Parce que plutôt que de cliquer sur ceci est du spam, la personne, elle pourra cliquer sur je me désinscris. C'est toujours plus intéressant que la personne clique sur je me désinscris plutôt que ceci est du spam. On l'a expliqué tout à l'heure, parce que sinon ça donne un signal négatif pour votre réputation. Je vous ai dit que je vous parlerai un peu des spam traps. Les spam traps, c'est quelque chose de vraiment important à comprendre. Pourquoi? Parce que, par exemple, Gmail, et c'est dans les conditions générales d'utilisation, Gmail s'autorise le droit d'utiliser les adresses mail qui sont, entre guillemets, mortes depuis X mois ou X années. 2 ans, je pense, de mémoire, je pense que c'est 2 ans. Donc ça veut dire qu'une adresse mail qui n'est plus utilisée pendant 2 ans, Gmail s'autorise le droit de l'utiliser en spam trap. Et donc, à partir du moment où il y a des mails qui sont envoyés soit depuis cette adresse mail-là, ou soit qui sont envoyés à cette adresse mail-là, de manière en masse, on va dire, eh bien, ça va vraiment donner un signal très négatif parce que ce fournisseur d'accès, ce provider Gmail va dire OK, cette adresse mail-là n'existe plus, il n'y a aucune raison qu'elle soit utilisée, il y a de grandes chances pour que la personne qui envoie cet email soit un spammer. Et donc, vous allez augmenter votre mauvaise réputation si vous utilisez des adresses gratuites, surtout des adresses qui n'existent sans doute plus ou qui ne sont plus utilisées. Donc faites vraiment attention à ça. Vous ne savez pas le savoir, mais ça peut exister. Attention aussi si vous achetez des listes d'adresses mail à des entreprises qui font vraiment de la qualification d'adresses mail. Sachez que si vous utilisez, si vous louez une base d'adresses mail et que vous pouvez faire un shoot, ne faites qu'un shoot parce que dedans il y a des adresses mail aussi un peu style spam trap qui sont là pour vérifier si vous utilisez une fois, 2 fois, 3 fois ce listing. Donc c'est vraiment important de faire attention. Maintenant, tout ce qui est listing d'adresses mail à 3,50 francs pour 100 000 adresses, n'achetez jamais ça. Ça ne sert absolument à rien. Ce sont des adresses mail qui sont génériques, qui sont blindées de pubs, dont les personnes vont jamais ouvrir les mails. Donc évitez ces CD. Je sais qu'il y a encore des CD qui sont envoyés avec des adresses mail. Oubliez, c'est vraiment la chose, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Alors, pour terminer, je vous ai parlé des outils de test. Je vais prendre mon navigateur et on va pouvoir voir ça ensemble. Alors, c'est assez simple à retrouver. Donc, si vous allez sur un navigateur, dans un moteur de recherche et vous faites check email blacklist, vous allez trouver des outils. Moi, j'ai pris les 3 premiers. Les 3 fonctionnent de la même manière. Donc, vous mettez soit l'adresse IP du serveur qui envoie et vous allez cliquer sur blacklist check ou alors votre nom de domaine et vous voyez que les 3 outils fonctionnent vraiment de la même manière. Ici, adresse IP, nom de domaine. Et si on fait le test, par exemple, avec WebDigit, on va faire le check de la blacklist. Normalement, ça devrait être en vert. Voilà, donc tout est en vert. Donc vous voyez que des intervenants qui vont gérer les blacklists, il y en a pas mal. Alors il y en a un très connu qui doit être dans le bas, je pense. Voilà, Spamhaus, il est là. Voilà, il est assez connu celui-là. Si vous êtes blacklisté, alors je ne vous le souhaite pas. Parfois, on a des clients qu'on reprend qui sont blacklistés. C'est très chronophage pour sortir de ces listes noires. Il faut contacter ces plateformes-là et il faut montrer patte blanche. Vous voyez le nombre de plateformes qui peuvent exister.
Voilà, c'est vraiment important de ne pas tomber là-dedans parce qu'une fois que vous tombez là-dedans, il y a des échanges entre eux et c'est vraiment très très chronophage et très problématique pour en sortir. Donc faites tout pour ne pas y entrer. Donc vous voyez, les trois fonctionnent de la même manière. C'est assez simple. Au niveau du check pour les emails, le contrôle du contenu pour voir si ça a une tendance ou ça aura une tendance à rentrer dans les spams. Pareil, vous allez sur un moteur de recherche, vous faites check email spam. Et puis moi j'ai pris les premiers ici. Mail Tester, c'est celui que personnellement on utilise le plus souvent. Il y a Mail Genius, il y a Unspam Email. Ils fonctionnent tous de la même manière. Donc, premièrement, ces plateformes-là vont vous donner une adresse mail et vous allez envoyer votre email sur cette adresse mail-là. Donc, l'email que vous voulez tester, vous allez l'envoyer sur cette adresse-là. Et donc, vous voyez que pour Mail Tester, on a une adresse ici. Pour Mail Genius, on a cette adresse mail ici. Et pour ici Unspam, on a cette adresse mail ici. Et donc, ça fonctionne partout de la même manière. Vous envoyez votre email sur cette adresse-là et ensuite, une fois que c'est envoyé, vous cliquez sur vérifier le score. Et vous allez avoir, alors en fonction des plateformes, ça va être un peu différent, mais c'est toujours le même principe. Vous allez avoir un score et puis vous allez avoir des conseils pour pouvoir optimiser. Au niveau du texte, au niveau des images, au niveau du layout, au niveau des contrastes, etc. Donc vous allez avoir toute une série de conseils qui vous seront prodigués pour éviter de tomber dans les spams. Ça va analyser le responsive aussi, etc. Donc c'est assez bien fait et c'est quelque chose qu'on utilise chez WebDigit pour lorsqu'on travaille sur les campagnes d'email. Justement, chez WebDigit, je vais terminer par ça. Chez WebDigit, eh bien, nous sommes là pour réfléchir avec vous à votre stratégie email marketing. On est là pour nettoyer aussi les bases de données, vous aider à nettoyer ces bases de données et mettre un process en place pour faire ça correctement. On est là pour vous conseiller, pour mettre en place pas mal d'outils pour vous faciliter la vie et notre boulot d'une manière générale, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Si vous voulez nous contacter, nous joindre, ça se trouve ici, hello@webdigit.be. N'hésitez pas, ça nous fera très plaisir. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à souscrire à notre chaîne, nous mettre un petit pouce, ça me fera super plaisir. Cliquez sur la cloche. Quant à moi, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao, ciao!